Yo les amis, nouveau car spotting à Cannes aujourd'hui et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça va être un car spotting mémorable, je le sens bien. Il fait hyper beau, il fait hyper très chaud et je vais vous dire pourquoi je le sens bien, parce que déjà là j'ai déjà vu quelques belles pépites. Il y en a une derrière moi qui est très violente. Ouh, S63 Mansory. On commence par ça, tout doucement mais sûrement. Allez, c'est parti. Nouveau car spotting, abonne-toi si toujours pas fait. Mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et let's go. Suis-moi dans ce car spotting endiablé. Et voilà les amis, on commence directement par cette S63 Mansory Diamond Série. Alors pour ceux qui me suivent, ils l'ont déjà vu sur ma chaîne, mais je crois en 2015, elle était déjà venue à Cannes. Ça fait hyper plaisir de la revoir parce que pour moi c'est une des plus belles Mansory au monde, dans cette teinte là qui est vraiment sublime. J'adore. Autant Mansory des fois je suis assez partagé, mais cette version là je l'adore. Donc Diamond Série édition. Regardez-moi ce détail incrusté de bleu pailleté, un espèce de carbone bleu pailleté, je sais pas vraiment c'est quoi. On l'a partout, on le retrouve sur le logo Mansory, on le retrouve ici. Elle est vraiment dans le détail, hein. Regardez ça. Même l'entourage de fenêtre est en carbone avec effet bleuté qui est vraiment sublime. Aileron en carbone. Alors l'aileron je l'aurais peut-être pas mis. Alors je crois qu'il y a une période elle l'avait, après elle l'avait plus. Mais là du coup elle l'a encore. Par contre moi ce qui m'a choqué le plus les amis, c'est que cette S63 Mansory, à mon avis, depuis que je l'ai vue en 2015, elle fait beaucoup plus de bruit. Je l'ai entendu passer tout à l'heure à fond de balle, c'était impressionnant. Donc j'ai hâte de pouvoir vous la filmer. Et l'intérieur aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais regardez, on voit pas grand chose, on voit plus ma grosse tête. Mais il est bleu et blanc également. En fait là on a vraiment une full Mansory avec la prépa moteur. Enfin il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous remettre un petit plan de vue comme ça, en 3/4 avant. Regardez-moi ça, comment c'est vénère. Donc tu peux déjà lâcher ton pouce bleu si tu kiffes ce car spotting. Je pense que ça va être pas mal. C'est quoi ça? Hop, petite 488 qui passe. Ouais, ça sent bon aujourd'hui. Regardez-moi ce train. Non, regardez-moi ça. On commence avec du Mansory, la S63, le camping-car mon copain. Et là, regardez, encore du Mansory, mais cette fois-ci un Urus Mansory. Là sur la croisette, rien que sur cette croisette là, sur cette partie là, on a un Urus Mansory, une S63 Mansory. Et encore, oh attends, je panique, il y a du bruit. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une Aventador S. Ok, j'ai paniqué pour rien. Bref, revenons à ce monstre. Urus Mansory. Plus soft hein, celui-là visuellement que l'autre. Il a le carbone qui est pas, vous savez, pas le carbone forgé, carbone normal entre guillemets, et les petits détails bleus. Bah, pour le coup celui-là il me plaît presque bien. Intérieur détail bleu. Ouais. Celui-là les amis il me plaît. Oui, j'assume totalement ce que je dis. Ce Mansory Urus me plaît. Les amis, je sors de la plage, j'ai une petite info. Comme quoi devant chez MS Motor, il y avait une petite Veyron. Je vais vous filmer ça de suite les amis. Et voilà les amis, regardez-moi cette tuerie. La Veyron Grand Sport. Édition sans blanc. Alors celle-ci, j'ai l'habitude de la voir dans le sud. Mais je ne l'ai jamais vue là chez MS Motor. Je crois que j'ai vu les 3 proprios de cette Veyron, mais à chaque fois je suis je la trouve toujours aussi belle dans ce blanc satin avec tous les détails noirs. Elle est vraiment parfaite on va dire. Vous en pensez quoi vous les amis de cette Veyron? Ça fait plaisir de voir des Veyrons. Je commence à plus kiffer avoir des Veyrons que des Chirons, parce qu'au final on en voit de moins en moins dans les rues. Donc là, elle est posée devant le fameux garage MS Motor que vous connaissez. Je vais pas vous filmer l'intérieur du garage aujourd'hui parce que je suis un peu en maillot de bain tongue, tout mouillé. C'était pas du tout prévu que je fasse cette session de car spotting, mais ça vaut quand même le coup de s'arrêter. Mais du coup, je vais quand même vous filmer la line-up du jour, comme dirait Pierrot, avec DBS, Superleggera, la F12 Onyx,
de Pierrot avec sa déco Formule 1. Je vais laisser passer la voiture. Hop. Et on a la 488 Pista qui fait un bruit de malade. Du boss de chez MS Motor. Ça fait une belle line-up comme ça avec l'Aveyron là-haut. Hein. C'est bien chargé. SVJ, pas vu. Du coup, rue jaune. Ah pardon, G44 au carré, noir satin. C'est vénère comme ça en noir satin. Bon, j'aime beaucoup. Ah d'accord. SF90 les amis. Et Range Rover Evoque cabriolet gris magnifique. Bordel le fail. Et ça continue. Il lâche rien le Evoque. Il a eu son moment de gloire. Mais bordel. On verra même pas la plaque de la SF. Allez. Little GT Dry. Oh nice rims bro. Yeah. Nice pot d'échappement aussi. But inutile in the street. Yeah. But good config. I like it. Alors ça les gars maintenant c'est puriste. Hein. 360 Modena. Autant dire qu'on n'en voit plus du tout en fait sur la Côte d'Azur. Les amis, combo de scooter ou pas. La SF90 je l'ai retrouvée, celle que j'ai filmée juste avant le fail. Avec ce Evoque qui m'a bien niqué. Donc SF90 grise. Pas de pack Fiorano sur celle-là. Il y en a beaucoup quand même hein, des SF90. Je sais pas si vous l'aimez cette Ferrari. Moi au niveau du look, je la trouve très sympathique, notamment la face avant que j'aime beaucoup. Avec ses petits phares là, très sympathiques. Après pour le reste, je trouve elle fait un peu trop elle fait un peu trop F8 en fait. Elle est très là, même au niveau de la taille, quand ils nous l'ont vendu comme la nouvelle presque hypercar de chez Ferrari. Bon, hypercar calmez-vous, mais voilà, elle fait le taf clairement. Par contre voilà, là vous avez 1000 chevaux. Malheureusement vous avez l'hybridation, malheureusement ou heureusement je ne sais pas. Peut-être que cette hybridation là va nous permettre quand même d'avoir encore de vrais moteurs hein. On peut passer à du 100% électrique pour le moment. Donc voilà, une petite hybridation de je ne sais plus combien de chevaux, une 130aine de chevaux. Le reste en moteur thermique, 1000 chevaux, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voici la SF90 qu'on a loupé juste avant. Il y en a aussi cette 488 qui est arrivée là fraîchement avec une plaque du Portugal. Portugal, si, il n'y a pas beaucoup de Portugais, je suis ici. Dédicace à tous ceux qui font le mur. Tu fais le mur? Mais c'est bon. Duo coloré les amis. Aventador SVJ. Roadster jaune et Aventador de base orange. Franchement les gars, moi j'ai une préférence pour ces Aventador là. Les premières générations je les trouve beaucoup plus belles, beaucoup moins tuning que tout ce qu'ils nous ont sorti après. On a eu la SV, la S, la SVJ 63, Pirelli Edition, on a eu toutes les Aventador possibles au monde. Franchement l'Aventador de base, et même en sonorité, elle est beaucoup plus belle. Après voilà, c'est qu'une affaire de goût. Après c'est vrai que les nouvelles, bon au niveau de l'intérieur les écrans sont quand même plus sympathiques, mais au niveau du look extérieur, je préfère franchement 1000 fois la bonne vieille Aventador qui a déjà plus de 10 ans, c'est ça qui est ouf. La caisse a plus de 10 ans, elle est toujours aussi belle. Celle là-bas
1 an et demi ou 2 ans. Mais ce sont les mêmes voitures au final. Donc voilà, moi je suis team Aventador de base. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez, la SVJ, ou si vous aussi vous commencez à kiffer un petit peu le côté puriste. Moi je force un peu sur le mot puriste. Des Aventador de base. Et toi Mansouri? Aventador de base. Aventador de base. Et Psartek la casquette Mansouri. Les amis, je vous filme un petit peu l'ambiance qui est actuellement sur la croisette pour vous montrer que ça bouge pas mal. On est toujours à côté de l'hôtel Marriott. On a un petit line-up plutôt cool. Regardez, déjà au fond, là, on a un Classe G Brabus, Aventador S-Roadster, Classe G 4x4 au carré. Ne bougez pas, je vais traverser. Vous allez voir, il y a d'autres autos. Belle petite line-up devant l'hôtel. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Je vais me mettre en place, je vais même traverser en face. Bon, je vous ai toutes filmées déjà une par une, mais je vais juste vous les montrer comme ça. Hop, je traverse toujours. Bah tiens, regardez, petite RS6 là qui passe en même temps. Et là, voilà la line-up là. Elle est vraiment propre. On a Huracan, Urus Mansouri, je vais zoomer. R8, Aventador SV. On a une Chiron. Et je crois même qu'on a d'autres autos encore un peu plus loin. On va essayer de les voir d'ici. Regardez, Rolls, F8, Classe G. Et par contre, ce qu'il y a tout au fond là-bas, je n'arrive même pas à voir c'est quoi. Ah, SF90. Donc vous avez vu la petite line-up, elle est quand même déjà impressionnante. Ça fait plaisir de voir ça. Les amis, deux nouvelles arrivées sur la croisette. Déjà, on a cette F8 Spider plutôt cool qui nous vient du Qatar. Blanche, intérieur rouge, configuration que j'aime bien. Jante noire, bon, on repassera. Mais on a surtout cette magnifique, et je dis bien magnifique, SF90 avec le pack Fiorano, donc la bande, le petit détail rouge qui est magnifique dans ce gris là. Petit détail rouge, intérieur rouge, pour moi c'est top. Pas de jantes noires, des jantes grises couleur carrosserie. Le capot noir avec la bande grise et les ronds en carbone. Elle est chouette celle-là. Elle est vraiment très chouette. Elle nous vient d'Arabie Saoudite. Donc là, la croisette se remplit sérieusement, les gars. Je pense que ce vlog-là, il va être assez mouvementé. Surtout qu'on a eu quelques informations par rapport à des arrivées sur la croisette. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce sera peut-être la miniature de la vidéo. Mais en tout cas, apparemment, ça va être très chaud. Wow, le gang d'AMV8, j'étais pas prêt, ils sont arrivés comme des furies. Bon les amis, on a du combo qui arrive là. 812 qui m'a pas l'air d'origine, suivi de Pista. Pas mal, pas mal. Alors les amis, cette F8, la configuration est folle. C'est très chaud. Là on est sur un bleu nuit. Regardez-moi les étriers orange et surtout regardez l'intérieur orange. Intérieur orange les gars, c'est chaud là. Elle est oufissime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Pouah, la config elle tue. Petit combo d'ambiance de nuit les amis. 812 bleu, Brabus G700. On est dans l'endroit le plus sombre de Cannes, mais je vous montre quand même vite fait l'ambiance devant le Medusa. Urus vert, G Brabus, encore un 488, Huracan, G au carré, petite Rolls propre.
très propre. Urus, on en a du combo. 488 VS F8. Et je crois qu'on a encore quelques caisses par là-bas, je vais aller checker ça. 458 Speciale. Et on termine cette line-up du Medusa avec la SF90. Mais bon, j'ai déjà tout filmé quasiment sur la croisée de 2 jours, donc je ne vais pas m'attarder ici, sachant qu'il fait très sombre. Allez, salut!